Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour aime prêcher la bonne parole de la chanson française à la télé. De la chanson numéro 1 à la fête de la musique, en passant par Symphonique Show, Les Victoires, Shabada, la dernière en date, la voici de retour avec un prime exceptionnel sur France 2, la fête de la chanson française qui fête sa 10e saison. L'occasion pour elle de démontrer une nouvelle fois son amour passionné pour les chansons de chez nous. Bonjour Daniela Lombroso. Bonjour Nicolas. La fête de la chanson française et vous, c'est une histoire d'amour qui dure 10 ans déjà. Ouais. C'est rare en télé. C'est étonnant parce que qu'est-ce qui fait le succès de cette longévité? Quand on a proposé l'émission, l'idée c'était de faire un événement une fois. Je suis très étonnée de voir que 10 ans après, cette émission est encore là. Je pense que ce qui fait le succès, c'est son aspect événementiel, évidemment. C'est de réunir tous ceux qui font la chanson française d'aujourd'hui et d'aller à la fois revisiter le patrimoine, puisque c'est un siècle qu'on revisite, donc depuis 1914, c'est vous dire, mais en même temps d'aller vers la nouveauté, puisque en deuxième partie de soirée, on amène ce qui seront les talents de demain. Donc on a pu comme ça faire les premières télés de plein d'artistes. Et quand on revoit les 10 ans de fête de la chanson française, parce qu'on s'est plongé dans les archives pour cette émission-là, qui sera très particulière, très événementielle, où on reverra tous les meilleurs duos, les meilleurs collégiales, des archives diverses. Ce qui est étonnant, c'est de voir que finalement, en 10 ans, nous aussi, on a écrit une page de cette histoire de la chanson française. Ah, le plateau, il sera assez exceptionnel. Vous nous donnez quelques noms comme ça, on ne va pas tous les citer, ça prendrait toute l'émission. Oui, c'est énorme, c'est-à-dire que ça va de Stromae, Matt Pokora, Serge Lama, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Christophe Maé, Michel Jonas, à qui on rend un hommage qui est vraiment sympathique et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Zaz, Tal, enfin, il y a vraiment toutes les générations. Avec des duos surtout aussi. Les artistes, avec beaucoup de duos, il y a un magnifique duo entre Zaz et Serge Lama sur l'accordéoniste de Piaf. Il y a un très beau duo, Matt Pokora et Pascal Obispo. Je ne voudrais pas en oublier parce qu'ils sont tous vraiment top, mais il y a une belle ouverture avec Tal, Christophe Maé, Manuel Noir, Michel Jonas sur chanteur de blues et la boîte de jazz. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est très riche, très varié et je pense qu'on s'ennuie vraiment pas une seconde. Les audiences sont plutôt correctes, même si elles chutent lentement depuis 3 saisons, ça s'érode un peu. C'est plus que plutôt correct puisque systématiquement, donc il y a eu 7 ans sur France 2 et 3 ans sur France 3 et que systématiquement les chiffres étaient entre 8 et 5% au-dessus de la moyenne de la chaîne. Donc à France 2, la moyenne était autour de 25,5%, je crois. Mais c'était il y a 3 ans, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec les chiffres d'aujourd'hui. Et sur France 3, la moyenne était à 14%. Non, l'année dernière, vous étiez à peu près à 3 millions de téléspectateurs en moyenne, oui, 14% après, ça, de part d'audience. Alors l'émission est longue. En fait, l'émission est longue, donc forcément, on baisse le chiffre global puisque de nombre de téléspectateurs, puisque c'est une première et une deuxième partie de soirée, donc c'est la moyenne globale qui est faite. En général, sur la partie prime, on tourne plutôt autour de 4 millions, un peu plus de 4 millions, et sur la partie deuxième partie de soirée, 2,5 millions, ce qui est vraiment bien pour une deuxième partie de soirée aussi. Est-ce que c'est l'érosion des émissions de variété, en fait, de leur audience, c'est un peu inéluctable à la télé, ou vous, je sais que vous allez continuer à lutter pour dire non, ce n'est pas inéluctable. Non, mais si vous regardez ce qui se passe sur France 2, par exemple, les variétés marchent très très bien. La fête de la musique, on a fait un carton avec 25% de part de marché. Récemment, que vous produisiez l'an dernier. La spéciale Céline Dion ou la spéciale Patrick Bruel ont très très bien marché. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui marche. Après, c'est la façon de le faire, je pense. En événementiel alors, plutôt, Daniela, ou en récurrent? Non. Plutôt en événementiel. C'est quand même bien quand ce sont des événements. Alors, vous aviez créé un buzz incroyable au printemps dernier, on s'en rappelle, après l'arrêt de Shabada, où une pétition spontanée avait recueilli des milliers de signatures, ce qui n'avait pas empêché évidemment l'arrêt de l'émission. Qu'est-ce qui reste de tout ça 6 mois plus tard? Il reste d'abord la fierté d'une équipe d'avoir fait une belle émission pendant 4 ans et d'avoir créé un espace, parce que c'est surtout ça qui a été important pour nous, c'est d'arriver sur une tranche sur France 3 le dimanche après-midi où il n'y avait pas eu de variété, il n'y avait pas d'émission hebdomadaire de variété depuis très longtemps. Et on a recréé un espace pour la chanson française. Donc ça, c'est la vraie fierté d'une équipe qui est toujours là, qui est très soudée, qui fait encore plein de choses avec moi. Et puis, il reste les chansons d'abord, puisque du coup, l'émission, elle continue. Et tant mieux, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'il y aurait
pas eu le même espace pour la chanson française sur France 3. Alors, Natacha Saint-Pierre a battu son record d'audience, 1,3 million. Elle arrive à peu près dans les scores que vous faisiez l'an dernier. Un petit peu moins, mais en grosso modo, on y est presque. Comment vous la trouvez, Natacha Saint-Pierre? Alors, je vous avoue que je l'ai vue que la première émission des chansons d'abord. Vous l'aviez reçue en tant que chanteuse? Bien sûr. Bah, je l'aime bien. Mais animatrice-chanteuse? Alors, la première émission que j'ai vue, bon, elle cherchait un peu ses marques, mais je pense qu'elle peut y arriver très bien et qu'elle a du talent et que voilà, non, il n'y a pas de problème. Nagui a mené à peu près le même combat que vous, avec Taratata. Ouais. Évidemment, sur l'émission, il a fait un grand événementiel au Zénith. Ouais. Je dois juste préciser quand même une petite chose, c'est que Shabada s'est arrêté, mais les audiences étaient formidables moment où ça s'est arrêté. Oui, vous étiez aux alentours d'1,5 million, on le rappelle. On était, et puis à la fin, on était à 11,5 de part de marché. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez des projets avec Dégel Prod, notamment Daniela? On sait que vous avez produit la fête de la musique avec Patrick Sébastien l'an dernier. Vous remettez le couvert cette année, c'est ça? Oui, on fera la fête de la musique à Montpellier. Il y a d'autres émissions en cours. On a un dialogue très constructif avec France Télévisions, avec Thierry Tullier qui est arrivé, avec Nathalie André, avec qui on travaille au quotidien et qui est quelqu'un qui connaît merveilleusement bien le monde des variétés. Donc, c'est agréable. Vous avez envie d'une récurrence comme ça, Daniela, ou alors vous préférez pour le moment rester sur de l'événementiel et bosser ponctuellement? Moi, je vous avouerai que c'est un peu derrière moi, cette histoire de variété, d'émissions récurrentes sur la variété, etc. Je pense qu'on fonctionne par cycle. Pendant 7 ans, j'ai fait de la culture sur LCI. Ensuite, pendant 7 ans, j'ai fait des gros primes sur France 2. Ensuite, pendant quelques années, j'ai fait Shabada. Là, j'ai envie vraiment d'autre chose, donc de retrouver plus ma casquette d'intervieweuse et d'aller vers d'autres domaines. Un talk show, éventuellement, quelque chose comme ça? Tout le monde veut faire des talk shows et talk shows. Oui, c'est pour ça que je vous le demande. Pas forcément un talk show, mais on a des projets assez intéressants. D'accord, vous reviendrez nous en parler. Ouais. Merci plaisir. Daniela. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Alors je vous donne un programme qui est dans l'actualité. Je peux juste préciser qu'il y a l'album de la fête de la chanson française qui sort pour les 10 ans et qui est un super album avec 5 CD, 100 titres et toute la chanson française, que ce soit celle d'aujourd'hui, celle d'hier, celle de demain. Voilà, et on précise également que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux voilà, et vous incitez tout le monde à tweeter. Tweeter ce soir pour vos commentaires sur la fête de la chanson française et le hashtag c'est FCF. Voilà, facile, Comme FCF, hashtag FCS. Donc les programmes, je vous en donne quelques-uns, vous me dites si vous regardez ou si vous zappez plutôt. Nouvelle star sur D8. J'ai pas encore regardé sur D8, sans doute pour des questions d'emploi du temps, parce que sinon j'aime bien. The Voice, TF1. J'en rate quelques-unes aussi pour des questions d'emploi du temps, mais j'en regarde d'autres et j'aime beaucoup le programme. Les chansons d'abord, France 3. Alors, les chansons d'abord, j'ai vu la première, mais j'ai plus regardé depuis. Voilà, je sais pas. Alcaline, France 2. Alcaline, j'ai beaucoup aimé récemment celle que j'ai vue avec Julien Doré. Et donc, ça m'a donné envie de voir les autres. Touche pas à mon poste, D8. Pareil, des questions d'emploi du temps, mais c'est une émission que j'aime bien. Regardez, qui est très agréable à regarder. Je regarde souvent en rediff. Allô Nabila, sur Énergie 12. J'ai aperçu là, cette semaine, justement. Vous regardez alors, quand même? Non, je suis passée dessus, c'est pas la télé que j'aime. Miss France sur TF1, est-ce que vous regardez? Miss France, je regarde rarement, non. Et le Téléthon, France 2? Téléthon, quand je n'y participe pas, sur 24 heures, il y a toujours un moment où on regarde et surtout, j'appelle et je donne. Merci beaucoup Daniela d'avoir répondu à une question. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir à 20h45, le grand prime time de la fête de la chanson française. Ce sera sur France 2. Avec tous les animateurs de France 2. Oui, c'est ça. Michel Drucker, Stéphane Bern, Virginie Guillaume, Sophie Davant, Laurent Ruquier. J'espère que je n'en ai pas oublié. Et Mathieu Madénian. Vous serez bien accompagné en tout cas. Quant à nous, on se retrouve mardi. Le Buzz TV sera de retour avec le présentateur du 20h de TF1, Gilles Boulot. Merci de votre fidélité et bon week-end.